La sortie demain du nouveau film d'Arnaud Despalières, Orpheline, avec Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos. C'est le portrait d'une femme à 4 âges de sa vie. Les deux Adèle l'incarnent à 20 et 27 ans. L'histoire vraie d'une petite fille qui va grandir sans que ses parents ne comprennent vraiment qui elle est. La lutte d'une femme pour sa vie, sa liberté. Après Michael Colas, drame historique en compétition à Cannes avec Mads Mikkelsen, Arnaud Despalières dresse ici pour la première fois le portrait d'une femme, Alexandra Rouault. Après le viril Michael Colas, l'inquiétant Parc ou le déroutant Adieu, Arnaud Despalières va toujours plus loin dans la forme avec Orpheline. Vous êtes Karine Rosinski, madame? Sorte de film concept dans lequel 4 actrices, dont Adèle Exarchopoulos et Adèle Haenel, incarnent une même héroïne à différents âges de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Police, ouvrez la porte. C'est quoi ce bordel? Un découpage narratif risqué et ambitieux qui permet de dresser un portrait complexe et juste d'une femme libre inspirée de sa co-scénariste. Le fait que ces 4 moments de vie appartiennent à la même femme, c'était assumé. Il n'a pas cherché à se dire est-ce que les gens vont y croire. Il n'a pas pensé aux gens, il a pensé à elle et c'est pour ça que c'est juste en fait. Je reviendrai, je te promets, et je m'occuperai de toi. Vous êtes Karine Rosinski, madame? N'importe quoi, c'est ma femme. J'ai essayé de proposer une forme qui ressemblait au rapport que j'avais entretenu à cette histoire qui m'avait été racontée par morceaux très denses, agrégés selon un impératif émotionnel plutôt qu'une continuité narrative. J'essaie aussi qu'à chaque film corresponde une écriture particulière. L'écriture dont cette histoire en particulier a besoin pour être pleinement racontée. Monte tes papiers. Madame, René. vous êtes Karine Rosinski? L'idée justement du film, au-delà de dire voilà c'est 4 actrices différentes pour le même personnage, c'est presque une tentative de représentation de l'humain. Et du fait que un humain, c'est des couches multiples et c'est pas forcément une seule logique qui prédomine sur toute ta vie et qui serait par exemple la psychologie où tu justifies les actions futures par une espèce de logique dans le passé, etc. Ce que j'aime bien, c'est cette vision-là de dire une personne est multiple dans le temps. Quelle que soit la forme, la politique traverse toujours les films de Despalières. Avec Orpheline, il s'attaque pour la première fois à l'enjeu du féminisme. Pour moi, le côté politique, c'est pas le fait de mettre en scène un personnage qui est lui-même politique. Moi, il me semble que c'est plus au niveau de la représentation et justement du fait que, au travers de ces portraits multiples, ce que ça dit, c'est en fait l'humain est insaisissable, ce qui veut dire indéfinissable aussi. Et donc, ce qui veut dire si l'humain est indéfinissable, là en l'occurrence c'est un humain féminin, est indéfinissable. Donc laisse beaucoup moins de prise au pouvoir et beaucoup moins gouvernable. Voilà. C'est plutôt sur la plastique finalement du portrait que sur le projet politique porté par le personnage lui-même. Le sentiment avec lequel j'ai fait le film est un sentiment de très profonde admiration pour mon personnage. J'ai conscience très fortement que les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire le film sont des raisons féministes. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui se sent de gauche depuis toujours. J'ai affaire avec les minorités et ça m'est arrivé très souvent de faire des films pour réparer des équilibres. J'ai réalisé que je pourrais plus jamais t'appeler au téléphone pour te raconter quelque chose comme ce que je viens de te raconter. Cinéaste engagé, Despalières est un cinéaste complet. Scénariste, réalisateur et aussi monteur de ses films. Et côté référence, il nous cite Varda, Piala, Godard et surtout un maître. Bresson, parce qu'en cinéma, c'est un extrémiste. C'est quelqu'un qui est comme une espèce de quasi-inventeur de la plus grande exactitude d'écriture cinématographique. C'est quelqu'un qui invente une forme qui grave quelque chose. C'est la puissance de ce que c'est que le cinéma et de ce qui n'est que purement cinématographique. C'est probablement dans ce geste-là que s'originent même les plus modernes comme Godard. Tout le cinéma moderne part de Bresson. Des documentaires de ses débuts aux fictions expérimentales jusqu'à Orpheline, aujourd'hui brillant condensé de son cinéma, Despalières ébranle toujours par la force de ses histoires. Je peux avoir une émotion si on me raconte une histoire, je peux avoir une émotion si je la lis, je peux avoir une émotion en découvrant des images d'archives, je peux avoir une émotion en arrivant dans un lieu comme la Cité de la Muette à Drancy. Et à partir de cette émotion, qui est une émotion intime, qui est une émotion de solitude, mon premier désir, et c'est ce qui fait de moi un cinéaste, mon premier désir, c'est de la partager. Depuis quand elle est partie de chez vous? Lundi. 4 jours d'absence, ça vous inquiète pas? Elle fait ça tout le temps. Pourquoi tu pars comme ça? Je suis pas heureuse.